Salut, c'est Christine de la chaîne de Christine et on se retrouve pour un RPG Week saison 2, la question 29. Je suis en train de rattraper mon retard. Je vais y arriver. Je pense que c'est la question 31 qui est postée aujourd'hui. Si je me réussis à faire 2 par semaine, je devrais être pas pire pour rattraper. Je vais essayer que vous voyez pas trop mon poêle, de capuchon. Mais ça protège du petit vent qu'il y a fatigant. C'est comme ironique parce que la neige a presque toute fondu. Puis là, on voit super gros gazon qui est ultra vert parce qu'il est gorgé d'eau. Il est vraiment plus beau maintenant que ce qui a été tout l'été. Puis moi, j'ai ma grosse capuche parce qu'il y a un petit vent fret qui m'énerve. Je suis très sensible des oreilles. J'étais très prompte à faire des otites plus jeune puis à attraper des rhumes. Fait que quand je gèle des oreilles, j'ai pas de rhume puis c'est quelque chose que tu veux pas avoir. Encore moins quand t'as un enfant qui va le propager à 80 autres, 79 autres enfants dans son CPE. On va essayer d'éviter ça. Donc, ouais, RPG Week qui est Storytime, où Bruno nous invite à raconter un moment ou une quête qui nous a marqué. Puis là, ben, ça a été difficile parce que j'ai beaucoup de moments qui m'ont marqué, des petites bribes par-ci par-là. De là à me souvenir d'une quête en entier, c'est un peu plus difficile des fois. Parce que j'ai fait beaucoup des campagnes qui ont duré longtemps. Fait que oui, il y avait comme des mini-quêtes, mais rien de genre majeur. Fait que je voulais essayer de trouver quelque chose qui était comme plus restreint. Puis, puisqu'on est le temps des fêtes, j'ai pensé à une quête qu'on a faite dans le temps des fêtes, mais qui était pas si genre Noël que ça. Il y avait il y avait quand même des petits insights, mais rien de très Père Noël et tout ça. Outre le fait qu'on a reçu beaucoup de loot à la fin. Ça, c'est peut-être la partie Noël plus. C'était dans ma partie avec Sorashana, donc dans D&D 5e édition. Sorashana, que là j'essaie de me souvenir c'était quoi sa race. J'ai Kalistar, qui me semble que je prononce peut-être pas comme faut, mais dans le fond c'est des humains, littéralement des humanoïdes, mais pas mal plus proches d'humains, mais qui ont comme une espèce de fusion avec le monde des rêves. Ils viennent du plan des rêves. Et ils ont comme une espèce d'autre entité qui prennent possession d'eux, littéralement. Puis généralement, cette entité-là est comme plus forte. Puis c'est elle qui dirige le corps, puis tout ça. Puis c'est généralement pas good comme toute entité, qui se nourrissent de cauchemars et tout ça. Puis elle a réussi à ce que l'entité prenne pas possession d'elle. Elle est là, mais c'est pas l'entité qui contrôle tant que ça son corps. Elle a quand même accès à ses forces et ses faiblesses par la même occasion. Mais elle est quand même pleinement possession de ses moyens. C'est juste par contre qu'elle l'entend tout le temps. Fait que dans ses voyages, elle a rencontré quelqu'un qui trouvait ça très drôle et très intéressant, qu'elle ait une autre voix dans sa tête quand il en a parlé. Puis il a dit, je vais pouvoir régler ton problème si tu fais un pacte avec moi. Ceux qui savent D&D savent très bien que quand une entité, quelqu'un peut faire un pacte avec toi, généralement ça tourne pas bien. Ben, c'est ce qui s'est passé. L'entité avec qui elle a fait passer un pacte, c'est un génie, un djinn de l'air. Puis là, ben, elle est rendue avec une deuxième voix dans sa tête, ce qui est tout pour pas aider. Ça n'a pas réglé son problème, ça l'a comme empiré. Résultat, sur ça, elle parle plus beaucoup. Elle utilise beaucoup le langage élémental d'air, ce qui fait qu'on dirait qu'elle est toujours exaspérée parce qu'elle soupire puis elle siffle tout le temps. Ce qui donne pas un air ultra sympathique. Et son objet qui est un espèce pas un talisman, mais dans le fond, je trouverai pas le mot. Dans le fond, toutes les Wallachs qui ont un objet qui les aide à communiquer avec leur divinité et tout ça, ben, puisque c'est un génie, dans son cas, c'est littéralement une lampe magique. Donc, à l'apparence d'une lampe à l'huile. Ben oui, est-ce que je me suis inspirée de Aladdin puis
Genie, oui, absolument. C'est littéralement ces deux inspirations-là qui, pour mon personnage. Donc, puis, fait que c'est ça. Elle a la possibilité, dans le fond, sa lampe, elle peut aller dedans in et out une fois par jour. Je pense que c'est une action bonus. C'est juste que la lampe, elle reste là. Mais ça peut servir aussi de pouch. Elle peut mettre du stock dedans. C'est quand même... je me souviens pas exactement, mais je pense que c'était comme 6 cases par 8 cases à l'intérieur d'espace. C'était quand même meublé et tout ça. Puis, fait que c'est ça, elle avait cette lampe-là. Puis les autres joueurs de son groupe savaient qu'elle pouvait rentrer dedans. Savaient pas de quoi ça avait l'air parce qu'eux pouvaient pas rentrer dedans. Il fallait que je sois à un certain niveau avant d'être capable de les faire rentrer dedans. Ce qui justifiait, là, j'ai pas confiance en C à vous. Surtout qu'on en avait un qui avait les mains un peu baladeuses, fait que elle voulait pas qu'il parte avec son stock. Fait que c'est ça, fait que pour une petite one-shot qu'on a faite, la game commence. Puis là, je vois dans Roll20, on était à distance, c'était pendant la pandémie. Je vois que c'est pas genre une forêt, quoi que ce soit, je vois littéralement l'intérieur de ma lampe. Puis je suis comme, oh fuck. Fait que le MJ, super trop heureux, fait comme, bon, ben, vous vous réveillez. Parce que ça avait bien donné qu'on s'était couché dans une taverne la veille. Vous vous réveillez, vous êtes dans un lieu qui vous est inconnu, à l'exception de toi, c'est rationnant. Là, je suis comme, ah, shit. Fait que là, je finis par leur expliquer que c'est ma lampe. Que je sais pas pourquoi ils sont réussi à rentrer là. Et au moment que je dis ça, ben il y a mon génie, mon patron qui apparaît, qui est amusé de voir la réaction des autres et de voir ma réaction à moi, de pas contente de voir le monde chez nous finalement. Mais il est quand même troublé. Et c'est là qu'il nous explique que il y a un autre génie qui en ce moment est en train de foutre la merde à une place, puis qu'il va falloir qu'on aille aider ça, puis que normalement, ça serait moi tout seul. C'est comme l'espèce d'échange que j'ai avec lui de pouvoir aider à régler les problèmes entre les 4 génies. Il y a 4 génies. L'air, le feu, l'eau et la terre. Il y en a 2 good, 2 evil. Puis il me semble que c'est ça, le feu puis l'eau sont evil. Puis terre puis air sont good, quelque chose genre. Je peux me mélanger. Mais je sais que le mien était good, fait que air forcément. Fait qu'il dit... Il est en train de créer un genre un donjon de glace, je sais pas trop quoi. Fait que faut qu'on aille là-bas. Et là, moi, c'est sûr, j'accepte, j'ai comme pas le choix, mais les autres ont comme pas vraiment le choix parce qu'ils ont fait comme, ben, vous avez l'air d'être des amis sympathiques de ce rachat-là. Puis je me suis dit, vous seriez pas trop pour l'aider. Fait que soit vous attendez ici, ça va être long, soit vous l'accompagnez. Je pense qu'il manquait des joueurs pour cette partie-là, c'est pour ça aussi qu'on a fait une voiture. Je suis plus ça. Je pense qu'on n'était pas le groupe complet. Fait que c'est un donjon quand même assez simple au final. Là, c'est vraiment un donjon, c'est juste que ben, il y avait beaucoup de glace dans le donjon. Puis des créatures en conséquence. Puis il fallait tout simplement. C'est sûr qu'on pouvait pas battre le génie. C'est un peu le même principe qu'essayer de battre un dieu. Quand t'es niveau 2-3, il y a très peu de chances que tu réussisses. C'est plutôt d'essayer de le mettre dans des routes pour qu'il s'en aille. Puis on a réussi à faire ça. Puis on s'est ramassé avec plein de trésors. On a reçu des armes puis des choses comme ça. Juste que ben, les armes avaient beaucoup un look très rouge et blanc. Avec un look de canne de bonbons puis des biscuits qui servent de ration aussi. Des biscuits en pain d'épices, puis des biscuits aux chipettes de chocolat qui pouvaient servir de ration, mais je pense qu'ils redonnaient comme 1 ou 2 points de vie, là, quelque chose comme ça. Là. Pas énorme, mais des fois, ça reste un biscuit. Là. Fait que, ouais, ça a été notre game. Moi, j'ai trouvé ça très très drôle parce que, outre l'apparence des objets de fin, qui avait vraiment un clin d'œil à Noël, ça filait pas genre c'est votre partie de Noël. Ça faisait plus genre ceci est une quête secondaire
Oui, c'est sûr que le fait qu'il avait décidé que c'était de la glace rappelle un peu, justement, le côté froid de l'hiver. Mais c'était pas, tu sais, c'était pas genre, il y a de la neige partout, c'était vraiment glace. Fait que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que c'est une belle alternative aussi de faire une one-shot un peu différente. Puis, tu sais, c'était un peu un test, voir pour notre DM si ça marchait bien, ce genre de lancement de quête-là, où il peut demander à au monde de suivre, puis d'avoir comme... se servir de mon patron pour envoyer des quêtes autres dans un contexte complètement différent. Parce qu'on s'entend que c'est magique, là, on a été téléporté dans cet endroit-là. On était comme un peu hors du temps. C'était plus linéaire avec le temps de notre quête habituelle. Et tu sais, ça permettait de justifier des quests de plus. Fait qu'il y a ça qui était quand même cool. Allez, pas. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a genre plein de scènes par terre. Mais pourquoi il y a plein de scènes? Il y a genre vraiment beaucoup de scènes. Il y a 10 cents, un autre 10 cents, 2 5 cents. C'est un 5 cents? Non, un 25 cents, c'est quasiment neuf. What the fuck, c'est ça, un piège pour m'attirer quelque part? Ça, c'est un égout. Il y a un autre scène en plein milieu de la rue. Ouais, on dort. Quelqu'un qui a échappé du champ. Moi, je trouve ça louche. Je suis pas genre à 50 cents proche de ramasser de quoi. Un autre 25 cents là. C'est bien weird ça! Ok, c'est un piège. C'est clairement un piège. C'est peut-être des mimiques. C'est peut-être des bébés mimiques. Coucou à Marc qui crée des bébés mimiques en forme de pièces d'or. Fait que voilà. Fait que c'est ça ma réponse. Vous allez terminer drôle de fin de vidéo. Mais c'est ça ma vidéo réponse pour Storytime. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a inspiré pour des quêtes. Puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!